je le fais remarquer, cette troisième guerre mondiale, si elle avait lieu, serait beaucoup plus mondiale et beaucoup plus, comment dirais-je, violente encore que les deux précédentes. La deuxième a été beaucoup plus mondiale et sanguinaire que la première. Et la troisième serait encore plus mondiale et sanguinaire que la troisième. C'est facile à réfléchir en termes d'alliance et de théorie des dominos. La première guerre mondiale est une guerre pratiquement européenne en réalité qui fait 20 millions de morts. La deuxième inclut, élargit un peu plus avec le Japon, l'histoire du Pacifique. On monte à 50 millions de morts, avec quand même deux petites bombes atomiques de faible puissance par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. La troisième, si on réfléchit bien, embraserait tout le monde arabe, engagerait les États-Unis et ses alliés, donc la France et l'Angleterre, au minimum. En face, les Russes seraient obligés d'y aller. Les Chinois sont un peu partie prenante, à part les Indiens qui pourraient peut-être échapper au truc, ça serait, et les moyens de destruction qu'on a aujourd'hui avec la prolifération atomique, etc. On peut imaginer, si jamais ça allait au bout, et ça peut se déclencher assez vite, il suffirait que si les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz et que les Américains décident de le débloquer, on n'est pas loin parce que les guerres mondiales commencent toujours par un petit événement qui s'aggrave. Au début, on assassine un archiduc à Sarajevo, et puis voilà, on pourrait imaginer une guerre incroyablement plus mondiale et plus destructrice que les deux premières, pour des raisons assez sans proportion avec le risque. Et d'ailleurs, je fais remarquer que les deux premières guerres mondiales, on peut faire pratiquement la même remarque, elles étaient parfaitement évitables, et on voit pas pourquoi. Il y a vraiment eu des gens, des groupes qui ont eu une volonté qu'elles se fassent, alors que c'est rarement la volonté des peuples. Bon, la guerre de 14, il y avait l'histoire de l'Alsace-Moselle qui fait qu'il y avait ce désir de revanche, mais la guerre de 39, les Français ne voulaient absolument pas la faire, c'est une certitude. Ils voulaient tellement pas la faire qu'ils l'ont pas faite d'ailleurs, ils l'ont perdue très vite. Mais il y a quand même des groupes, des minorités, des élites qui poussent à la guerre de façon incroyable, sachant peut-être que c'est eux qui la font faire, mais que c'est pas eux qui y meurent. Voilà, il y a quand même cette constante en général, c'est que ceux qui déclenchent les guerres sont pas ceux qui vont y mourir, quoi. Sinon, il y en aurait moins, à mon avis. Mais bon, c'est un peu le problème.